sur la montagne la plus haute du ciel. Un cœur fait résonner la note de l'espoir d'Israël. Pour revenir vers notre terre, il faut la mériter. Elle appartient à notre Père de toute éternité. Jérusalem tout en haut, voici venir le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant. Jérusalem tout en haut, quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant. Le monde entier est plein de rage, la haine a déferlé, mais tu as traversé les âges de toute éternité. Bientôt sonnera le chauffard, annonçant ton salut. Garde courage et garde espoir, surtout si près de lui. Jérusalem tout en haut, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. Jérusalem tout en haut, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. La 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 la. Alors, Shavua Tov, bonsoir à toutes et à toutes. Bezrat Hashem, on va continuer dans notre étude de 48 du Likutei Moharan. Et on va dédier ce cours à la mémoire, c'est la skara ce soir de Jani Kamra Bate Suzanne, donc pour l'élévation de son âme. Alors, on va continuer dans le texte. Rabbi Nachman, si vous vous rappelez, je crois que ça doit être le 10e cours qu'on fait sur cette même étude. Il nous dit que dès quelqu'un qui veut, je fais juste un petit résumé vraiment très très petit, que dès qu'il veut se rapprocher du bien, ou qu'il veut faire le bien, alors on va le repousser d'en haut. Maintenant, ça c'est, si vous voulez, c'est on a vu cette notion-là. Maintenant, il nous dit Rabbi Nachman que sache que qu'il en est un qui se trouve déjà aux portes de la sainteté. Ça veut dire que lui, il a fait un travail où il se trouve déjà dans la porte qui va presque rentrer et qui revient en arrière à cause des confusions qu'on a évoquées plus haut. Il revient en arrière parce qu'il est attaqué encore plus fort. Donc là, Rabbi Nachman, à présent, il nous transmet un autre signe. C'est-à-dire que au début de l'enseignement, on avait reçu un premier signe du rapprochement vers la sainteté. C'est un signe du commencement vers le service divin, ça veut dire quand il commence. Et donc il nous a dit que lorsque on ressent un rejet, alors on va ressentir un rejet dès qu'on veut commencer. Maintenant c'est un nouveau signe qui nous donne Rabbi Nachman. Il nous dit que lorsqu'on est tout près de la porte de sainteté, ça veut dire que c'est déjà, il va rentrer, il est prêt à rentrer, puisqu'il est devant la porte. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il va se déclencher une attaque qui est terrible. C'est vraiment un séisme intérieur
de la personne. Et ce n'est pas des impressions, ni des peurs qui sont imaginaires, mais c'est ni des inquiétudes qui sont sans fondement, mais c'est des faits réels. Il va se retrouver devant cette situation qui va être brutale et peut-être aussi violent. Donc, l'écart de temps entre ces deux signes, c'est-à-dire de la personne qui commence et de la personne qui arrive devant cette porte-là, ça peut apparaître après 20, 30 ou 40 ans d'années de travail spirituel. Imaginez-vous que quelqu'un, il a commencé, il travaille spirituellement, il avance, etc. pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais après, dès qu'il arrive devant la porte, alors il a une attaque qui est très forte. De toutes les façons, peu importe, parce que l'essentiel, c'est justement d'arriver à cette porte, à la porte de sainteté. Et il nous dit Rabbi Nachman, et il revient en arrière à cause des confusions qu'on a évoquées plus haut. Ça veut dire qu'il reçoit un tel choc, une telle attaque, qu'il revient en arrière, parce qu'il est effrayé, il est bouleversé par le tumulte et la confusion. Donc il est clair qu'il s'agit ici de quelqu'un qui n'a pas reçu cette lettre de Rabbi Nachman, puisque ce qu'on est en train d'étudier, c'est la lettre qui s'appelle la lettre de consolation, et donc il n'a pas tous ces principes, il ne les connaît pas. Parce que le sentiment de surprise, il peut exister que chez celui qui n'a pas été averti. Si une personne a été avertie, alors quand ça va arriver, comme on dit, il a été averti, les choses elles passent mieux. Mais celui qui a reçu cet enseignement, il pourra aussi être troublé, mais il ne va pas être surpris, parce qu'il aura été prévenu à l'avance. Et donc la différence entre les deux, elle est immense, puisque comme on a dit, c'est comme un homme qui a été averti et un homme qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'il a un devoir de diffuser cette nouvelle, cet enseignement aux quatre coins du monde, Bémet, parce que ce qu'on est en train d'étudier, c'est des fondements et c'est des choses qui c'est le ABC pour rentrer dans le service de Dieu. Encore une fois, quand on parle de service de Dieu, on ne parle pas de gens on parle de nous tous. Chacun là où il se trouve, chacun là où il a commencé, chacun où il s'est engagé. Et donc chacun il sert Dieu, et donc chacun il doit passer par certaines choses, et dans cet enseignement-là, on nous apprend tout ça, et c'est vrai que pourquoi il faut diffuser cet enseignement, parce que quand une personne va la recevoir, alors quand les choses elles se passeront pour lui, ça veut dire qu'il va se retrouver dans des difficultés, alors il ne sera pas troublé. Et grâce à cette diffusion, alors il va pouvoir traverser ce pont étroit, mais dans la paix. De toutes les façons, tout le monde doit passer un pont étroit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les amis, c'est que la vie, on ne sait pas. Des fois, c'est très étroit. Donc tout le monde y passe. Mais quand on a été prévenu, c'est complètement différent. Alors, Rabbi Nachman, il continue dans le texte et il nous dit, donc il revient en arrière à cause de toutes ces confusions qu'on a mentionnées, ou bien lorsqu'il se trouve déjà tout près du seuil, d'accord? Alors le côté opposé de la sainteté, le domaine de l'impureté, ainsi que le mauvais penchant lui-même, se lève contre lui avec une force redoublée. C'est vraiment que Dieu nous en préserve. Et c'est un assaut qui est très puissant, terrifiant, que Dieu nous en garde. D'accord? Donc il y a ce moment-là, à ce moment-là, dès qu'il arrive à la porte, c'est-à-dire qu'il a fait un travail, qu'il est arrivé à cette porte-là, alors il y a une intensification terrible. Et Rabbi Nachman, il insiste ici, et il redouble les expressions, où il parle vraiment en disant que c'est très très fort, c'est quelque chose de très très fort. C'est pour comprendre, c'est pour que nous comprenions qu'il ne s'agit pas d'une image, mais bien de ce qu'il dit au sens littéral, une épreuve grande et redoutable, très très forte.
Comme par exemple, l'exemple de Rabbi Akiva, qu'une fois le Satan, il s'est présenté à lui sous forme d'une femme d'une beauté provocante, et il a failli trébucher, et donc, à la dernière seconde, c'est sa Torah qui l'a protégé. Et ça arrivait aussi à de nombreux justes, après des années entières de service sincère, de purification véritable, alors ils ont été mis à l'épreuve. Et parfois, ils se sont tenus fermement, et parfois ils tombèrent, comme par exemple David avec Bathsheba, le roi David. Et donc il a apporté que même Abraham Avinu, le prophète Abraham, lorsqu'il a été éprouvé à la fin, d'accord, parce que c'était une épreuve qui était terrible, celle de sacrifier son fils Isaac, et c'était la plus difficile de toutes, alors s'il n'avait pas tenu dans cette épreuve, il n'aurait jamais atteint cette dimension universelle. Il n'aurait pas pu arriver à cette dimension-là, et cette influence éternelle qui rayonne jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que maintenant, quand on parle de notre père Abraham, d'accord, alors il faut savoir que si on arrive à parler de lui aujourd'hui, et que son influence qui nous donne des forces jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il a tenu dans son épreuve. Et donc il existe d'innombrables récits d'hommes qui furent attaqués juste au seuil de cette porte. Dès qu'ils sont arrivés, ils se sont rapprochés de cette porte, ils ont été attaqués très très fortement. Et de même, sur le plan collectif, dans l'histoire du peuple d'Israël, chaque fois que nos ancêtres étaient tout proches de leur délivrance, alors il se levait des ennemis redoutables et des catastrophes très terribles survenaient. Et donc, on va poser la question, qu'en est-il du Messie? D'accord, le Mashiach, qu'en est-il? Lui aussi va être mis à l'épreuve. Et donc, l'époque actuelle qui annonce ses révélations, parce qu'on vit une époque quand même très mouvementée, et donc ça annonce la révélation du Messie, parce qu'on est vraiment à cette période. Elle reflète en partie la difficulté du test que le Rédempteur il va devoir traverser, avant d'introduire toute l'humanité dans cette ère du monde réparé. Le Messie, il va réparer le monde entier. Il va amener les gens à chacun sa délivrance. Donc, on voit par rapport aux épreuves dans lesquelles le monde se trouve que ça va être c'est une grande épreuve pour le Messie. Et Bezrat Hashem, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors tout va s'illuminer dans l'univers. C'est la porte, la 50e porte, donc la porte du 50e degré. Et cette 50e porte du 50e degré, c'est la lumière de la conscience, et qui est universelle et qui est véritable. Bezrat Hashem. Donc, on continue dans le texte. Rabbi Nachman nous dit que donc il a attaqué d'une immense intensité, redoutable, terrifiante, que Dieu nous en garde. Et il ne le laisse pas rentrer à l'intérieur du seuil, à l'intérieur de cette porte. Il ne le laisse pas. Donc il n'a pas encore rempli toutes les conditions, puisqu'il ne peut pas rentrer encore. Il est tout près de la porte, tout près du seuil, mais on ne le laisse pas encore rentrer. Et donc, le seul problème, c'est qu'il ne voit pas la porte. Il la voit pas. Ce qu'il voit, c'est seulement l'obscurité. Ça nous donne juste un petit indice. C'est qu'il y a des fois où on est dans l'obscurité, où on voit qu'on est attaqué, ou par nous-mêmes, ou par l'extérieur, peu importe. Mais ça, c'est déjà un signe qu'on est proche de la délivrance. Puisque justement, au moment où la personne va recevoir la délivrance, c'est là où elle est attaquée. Parce que si, vraiment, véritablement, il pouvait voir où il se tient réellement, d'accord, c'est-à-dire près de la porte, près de sa délivrance, alors toute la puissance de l'attaque qu'il est en train des forces négatives, ça s'effondrait aussitôt, s'il savait seulement. Mais avec les yeux de l'âme, ça veut dire la foi, d'accord, il peut accepter cette réalité que le tzaddik vient de lui confirmer. Parce que cet enseignement, c'est le tzaddik qui parle.
et qui nous dit, puisque il est attaqué avec une telle intensité, c'est un signe évident qu'il est tout proche du but. Et donc la porte, elle se trouve juste devant ses yeux. D'accord? Seulement, le brouillard, il est ébloui par le brouillard, et donc qu'il tienne bon. Comment il peut se tenir bon dans cette situation? En s'appuyant sur le tzaddik et sur sa promesse. Alors, la porte, elle va se révéler dans toute sa splendeur. Et donc, selon sa mesure de foi, de la foi qu'il aura en son maître, d'accord? En son maître, c'est Rabbi Nachman, puisque c'est lui qui nous enseigne cet enseignement. Alors, il va se renforcer en lui le sentiment de sécurité. Ça, c'est un point très important, les amis. Vous savez, quand Rabbi Nachman, il nous donne des enseignements de cette puissance, de cette grandeur, il nous prévient, il nous fait le chemin, il nous prévient, il nous dit, regardez, où on va, qu'est-ce qui se passe. Mais quand les choses, elles arrivent, le seul moyen de pouvoir tenir, c'est en la foi qu'on a mis dans le tzaddik. Parce que, puisqu'il nous a dit ça, ça veut dire qu'il nous a enseigné un enseignement, et il faut s'attacher à cet enseignement, c'est-à-dire croire à ce que nous a dit notre maître. Et donc, qu'est-ce qu'on reçoit de ça? Un sentiment de sécurité. Et donc, aussitôt, quand la personne elle va se trouver dans ces états, elle va se retrouver calmée de toutes ces peurs qui sont provoquées par l'illusion de l'échec. Parce que quand une personne, elle se trouve devant la porte et qu'elle ne le sait pas, et qu'elle a une attaque fulgurante, ce qu'elle voit, elle a l'illusion que ce qui est en train de se passer avec elle, c'est seulement un échec. Or, c'est complètement le contraire, puisque ce qu'elle est en train de s'apprêter à rentrer dans cette porte. Et donc, il nous dit, Rabbi Nachman, il ne le laisse pas entrer à l'intérieur du seuil, et à cause de cela, il retourne en arrière. À Dieu ne plaise. Il faut savoir qu'il y a eu des chassidim qui ont servi Dieu pendant de nombreuses années. Et ils ont atteint un certain niveau spirituel élevé, mais lorsqu'ils se sont approchés de cette porte, de ce seuil de sainteté, à un niveau tout à fait différent, des choses terribles leur sont arrivées. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un gros problème. Et ceux qui ont mérité, qui ont tenu bon à cet endroit, alors ils ont réussi l'épreuve. Mais ceux qui n'ont pas eu ce mérite, parce qu'ils ignoraient le secret de cette lettre de consolation, ou ils l'avaient simplement oublié pour un moment, alors ils se sont tellement embrouillés qu'ils sont revenus en arrière et ils sont tombés. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils ne se sont pas relevés plus tard. Pourquoi? Parce que c'est marqué, c'est écrit que le juste, il va tomber 7 fois. Mais le truc, c'est qu'il se relève. C'est pour ça qu'ici, il faut faire une petite parenthèse entre qu'est-ce que c'est un tzaddik et qu'est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas tzaddik. D'accord? Quelle est la différence entre un tzaddik et quelqu'un qui n'est pas tzaddik? Tout simplement, c'est que le tzaddik, il va prendre des claques sérieuses, mais il ne s'est jamais découragé. C'est pour ça que c'est marqué 7 fois il est tombé, mais il s'est relevé. Alors, la personne qui n'est pas tzaddik, pourquoi elle n'est pas tzaddik? Parce qu'elle aussi, elle a essayé, elle est passée par des revers, mais il y a un moment où elle a baissé les bras. Elle a dit, c'est trop, je peux pas, j'y arrive pas. Et donc, elle a abandonné. Donc, mais c'est vrai que l'attaque qu'ils ont subie, alors, elle les a fait tomber. Cette attaque, elle les a fait tomber. Mais tomber, de tomber, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas se relever. Comme il disait le Rav Freikin, tomber, c'est humain, mais rester en bas, c'est animal. C'est-à-dire que la personne, si elle reste dans la chute, alors c'est quelque chose qui se transforme en animal. C'est pas quelque chose. Donc ça veut dire que là, il nous fait bien comprendre que il nous donne le mode d'emploi et il nous dit voilà comment ça se passe. Et donc maintenant il nous dit que à cause de cela il recule, et car tel est bien
la manière du mauvais penchant et du côté obscur, des forces contraires à la sainteté, lorsqu'il voit qu'un homme est tout proche des portes de la sainteté, et qu'il est sur le point d'y entrer, alors il se jette sur lui avec une force redoublée, une attaque puissante et redoutable. Donc maintenant, le Baal Dabar, ce qu'on appelle le mauvais penchant, le côté obscur, et toute leur cohorte, d'accord, ils savent beaucoup de choses. Il faut savoir que le mauvais penchant, le mauvais côté, ils savent beaucoup de choses. Et Dieu, il leur a donné 7 yeux. Nous, on en a 2, eux, ils en ont 7. D'accord? C'est des yeux spirituels et aussi des instruments de mesure pour mesurer le niveau spirituel des êtres humains. Et ils arrivent à reconnaître à quel degré chacun se trouve. Parce qu'en réalité, eux aussi, ils sont des forces supérieures et ils n'agissent seulement que pas de manière indépendante. Ils agissent parce que c'est la volonté de Dieu et donc c'est mesuré. Mais ils ne sont pas indépendants. Mais ils disposent d'une intelligence qui est très fine et d'une connaissance technique très étendue. Pour ça qu'ils peuvent reconnaître une personne qui est en train d'avancer et donc leur mission c'est de pas le laisser. Pas le laisser, c'est pas vrai, parce qu'en vérité, encore une fois, c'est des instruments de Dieu et ils peuvent pas faire des choses. Ils sont pas indépendants du tout. Ils agissent pas d'une manière indépendante. Mais voilà comment ça se passe. Et donc, il nous dit ici qu'il est presque sur le point de rentrer et il se rue sur lui avec une violence immense et redoutable. Donc, et que Dieu nous en préserve. Alors cette prise de conscience à elle seule, c'est le signe certain qu'elle est toute proche des portes de la sainteté. Et c'est que si à ce moment-là, elle se souvient de cela, de ce qu'on est en train de dire maintenant, alors c'est quelque chose de vraiment merveilleux et inhabituel. Pourquoi? Par peu plus forte que tout ce qu'elle a connu jusqu'ici. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est que ça peut la sauver. Si une personne ressent une résistance terrible. Pourquoi? Parce que si une personne, elle est dans une résistance terrible, qu'elle sent qu'elle n'y arrive pas, alors et que c'est difficile pour elle, c'est quelque chose de magnifique ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, parce que ça veut dire qu'elle est très très proche, cette personne-là. Elle est très proche parce que sinon elle ne serait pas attaquée. Personne qui n'est pas attaquée, ça veut dire qu'elle roule, comme on dit, elle roule en roue libre. Elle ne fait pas quelque chose de spécial et donc il ne se passe rien. Et Rabbi Nachman, il nous dit ici que le miséricordieux nous en préserve. D'accord? En fait, quand il nous dit ça, hein, c'est une sorte de prière, une sorte de souhait, presque une bénédiction. Parce qu'apparemment, cette expression qu'on dit Rachamana Litzlan, qui est en araméen, qui veut dire que le miséricordieux nous en préserve, elle est semblable au Chas Veshalom, à Dieu ne plaise. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le texte, dans l'étude qu'on étudie en ce moment, elle revient beaucoup. Et beaucoup de fois, ça revient, cette expression. Et donc, au-delà de la simple traduction, que Dieu nous sauve, d'accord? C'est ça que ça veut dire, de Dieu nous en préserve, Dieu nous sauve. Ces rappels, ils portent en eux un enseignement profond. Parce qu'il faut toujours associer le nom divin à toutes nos réflexions morales. Parce que même dans ce type de discussion, parce que il faut savoir que quand on parle, quand on discute, quand on parle, il faut savoir que comment on éclaircit la situation, ça se fait par la foi. Et cette foi, hein, elle se nourrit, elle se développe par la prière. Même si cette prière, elle est très brève, comme ici, d'accord? Quand par exemple une personne, elle dit que Dieu nous protège, d'accord? Ou que Dieu nous préserve. Alors ces quelques mots-là, ça veut dire c'est comme si qu'elle lève les yeux vers le ciel avec ces quelques mots-là. Donc ça veut dire qu'elle associe la présence de Dieu dans la façon de parler, etc. Et c'est une prière où elle associe Dieu dans sa vie.
Et c'est pourquoi il faut alors un grand renforcement face à lui, face à cette attaque. Et donc le renforcement ordinaire, c'est simplement être fort, d'accord? Quand on parle de renforcement, ça veut dire être fort. Mais face à de grandes attaques, il faut un renforcement qui soit accru, qui soit très fort, dans l'esprit de ce que l'on appelle, pour rappeler qu'on a parlé déjà, Chazak Behemat, ça veut dire soit fort et courageux. Être courageux, c'est une chose, c'est quand la vie, quand tout se passe à peu près normalement. Mais quand il y a des attaques, là, on nous demande d'être fort et courageux. Ça veut dire c'est une force qui est beaucoup plus intense, plus ferme, comme on l'a déjà expliqué. Et donc il y a une règle. Une règle, c'est qu'il faut qu'on sache, c'est que plus l'objectif il est élevé, plus la force opposée, elle se renforce. Et plus il faut du courage pour lui résister. Et donc, il y a une question qui se pose. Comment on va acquérir le courage? Et comment on va l'augmenter? Puisque de toutes les façons, une personne, elle pense qu'elle a du courage, mais dès qu'elle se trouve dans une situation qu'elle n'arrive pas à gérer, ou elle est dépassée, comment elle va faire pour avoir du courage devant cette situation qu'elle ne connaissait pas avant? C'est une nouvelle situation, c'est un nouvel état qui se présente devant lui. Et comment elle va faire pour augmenter ce courage-là? L'homme, parce qu'il est proche de lui-même, il a l'impression de bien se connaître. Et il croit posséder telle mesure de force et pas davantage. En général, on se croit se connaître et on croit qu'on a une mesure de force, d'accord? Et pas plus que ça. Et l'expérience, elle montre que ceux qui renoncent devant une difficulté, ils le font seulement sous prétexte d'une raison qui est apparemment logique. Ils vont dire, ce défi dépasse mes forces. D'accord? Je peux pas. C'est trop fort pour moi. Donc ils s'arrêtent là. Mais en vérité, peu connaissent leur être intérieur. Ça, si vous voulez, c'est sur la base de se connaître, d'avoir l'impression de se connaître. Mais notre être intérieur et le potentiel qu'il y a enfoui en nous, et c'est une puissance qui est cachée et qui nous est totalement invisible, qu'on ne connaît pas. Et maintenant, s'ils découvraient la force immense qui est enfermée en eux, dans ces gens-là, en nous, d'accord, alors ils comprendraient que ces limites, elles sont vraiment ces vanités, quoi. C'est-à-dire, ces limites, c'est des limites bidons qui s'est mis, parce qu'en vérité, il a beaucoup plus de force que ça. Bezrat Hashem, on en parlera plus tard de ça, mais il faut savoir qu'il existe un phénomène culturel, d'accord, qui est néfaste. Et c'est en fait comme une espèce d'indifférence, une inertie, et au point que tout le monde admet cette chose-là. C'est admis par tous. Donc jusqu'ici c'est la limite, c'est-à-dire que la personne dit ici ça c'est la limite et il ne faut pas m'en demander plus. La personne elle a fixé une limite. Et pour contredire cette fausse satisfaction, parce que c'est une fausse satisfaction du peu. La personne elle a fixé une limite très très basse comme ça parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas plus. Et en fait cette limite-là elle freine la vie de la plupart des gens. Et ça les empêche d'aspirer à davantage. Et donc ça c'est une chose. Et donc si on apprend, vous savez, il y a ce qu'on appelle le NLP, toute cette chose, ça veut dire, ça s'appelle le développement personnel et le secret de l'acquisition du courage. Et selon leurs propos, ce qu'ils disent, c'est que le courage, comme la plupart des qualités de l'âme, ça ressemble à un muscle intérieur. Le courage, en fait, c'est un muscle. C'est une force naturelle que Dieu il a placée dans les créatures pour qu'elles puissent combattre et se maintenir face à toutes les résistances qui les entourent. Maintenant, ce texte-là qu'on étudie, ici, il parle d'abord d'une notion morale, mais il propose aussi
un côté kabbalistique et qui parle des séphirotes, des 7 attributs divins. Et dans ce langage, cela correspond à ce qu'on appelle Netzar. Netzar, c'est une des séphirotes dans la Gvura. Ça veut dire que c'est la persévérance à l'intérieur de la force. C'est ça en fait le courage. Parce que si vous prenez la Gevura qui représente la rigueur, elle représente avant tout de la retenue. Parce que quand une personne a de la rigueur, ça veut dire elle se retient. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple quelqu'un il veut faire un effort pour arrêter, pour pas manger, pour maigrir ou pour faire un régime, il doit avoir de la retenue. Et donc d'où elle vient cette retenue? Elle vient de la rigueur, d'accord? Maintenant, si on la prend seule, cette retenue, cette maîtrise, alors c'est une limitation. Mais quand cette rigueur, cette maîtrise, elle se contracte trop, au point de devenir excessive, alors elle perd sa raison d'être. Et elle n'arrive pas à agir correctement. C'est pour ça que ce qu'on appelle la rigueur, elle a besoin d'être ravivée. La rigueur toute seule, elle se fane, elle arrive plus à avancer. Et donc elle a besoin de cet élan qui vient de Netzar, qui symbolise l'endurance, la ténacité. C'est la volonté de vaincre. Si vous mettez la volonté de vaincre dans la rigueur, alors c'est une bombe atomique, c'est un truc qui avance, c'est un moteur très très fort. Et donc c'est une force qui est active et qui est vivante et qui vient réveiller la rigueur pour qu'elle ne reste pas fatiguée dans la retenue, pour pas qu'elle reste comme ça sans avancer. Et qu'elle puisse avancer et triompher dans ce qu'elle doit accomplir. Et donc, plus on avance dans le processus, plus les obstacles se multiplient, jusqu'à qu'il soit nécessaire d'obtenir un supplément de force. Parce que, comment on fait? Si vous voulez, les forces qu'on a devant un obstacle, c'est les forces qu'on pense avoir, mais l'obstacle, il va grandir. Donc, quand l'obstacle, il grandit, on va obligé d'avoir plus de force. Et donc, d'où vient ce supplément? Comment on fait pour obtenir? D'où vient ce supplément de force? C'est pour ça que ce qu'on est en train d'étudier maintenant, en fait, une personne qui ne sait pas ce qu'on est en train d'étudier maintenant, eh ben, il y a un moment où elle peut croire qu'elle n'a plus les forces. Et quand elle croit qu'elle n'a plus les forces, que Dieu préserve, elle peut dresser les bras, et ce qu'on appelle le découragement. C'est-à-dire, le désespoir, il vient de ça. Qu'une personne, elle mesure ses forces qu'elle croit avoir, et à ce moment-là, elle dit, je suis arrivé à ma limite, et que Dieu préserve, elle peut baisser les bras. Donc, d'où vient ce supplément de force? Alors, pour répondre à ça, on va parler d'une parabole. On va donner une parabole contemporaine. Et il existe une erreur qui pousse de nombreux hommes et femmes qui sont célibataires à rester dans leur solitude. Ils sont célibataires et ils restent dans leur solitude. Parce qu'ils n'arrivent pas du tout à voir où ils pourraient puiser le courage nécessaire. De dire, allez, j'y vais. Pour, en fait, relever le défi du mariage. D'accord? Le mariage, c'est pas quelque chose c'est un travail. Donc, ils le savent. Et donc, ils sont dans leur célibat, hommes ou femmes. Et ils n'ont pas cette force de relever ce défi. Pourquoi? Parce qu'ils regardent aussi autour d'eux et ils voient tellement d'échecs, des couples qui se défont. Ils voient les taux des divorces qui ne cessent d'augmenter presque chaque jour. Et les quelques tentatives qu'ils ont eux-mêmes faites, alors ça ne les a pas du tout convaincus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par croire aux statistiques. Et donc, ils tirent une conclusion générale de toutes ces statistiques et ils ont une vision d'ensemble qui est complètement désespérante. Ils disent comme ça, qui je suis moi pour réussir là où 80% des gens ils ont échoué. Mais ils ont oublié une Mishnah. Une Mishnah qui dit que Bemakom she'en anashim ishtadel liot ish. Ça veut dire que dans un endroit
où il n'y a pas d'homme, d'accord? Et force-toi d'en être un, homme ou femme, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une personne se trouve dans une situation où personne ne se lève, où personne ne fait ce qu'il faut faire, alors elle doit s'efforcer d'être celle qui agit, celle qui se tient debout. C'est pas parce qu'on est dans une société où il se passe rien, où si vous voyez un consensus que on est tous, que les gens ils sont comme des troupeaux, comme des brebis, et tout le monde va dans le même sens, que ça veut dire qu'on donne de la force au désespoir. Là on parle d'autre chose. C'est-à-dire que maintenant, même s'il y a des statistiques, je veux pas me laisser avoir par ça, et moi je vais faire la différence. Ça veut dire que je crois à la chose. Il y a une chose qu'il faut souligner, le mot ish, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'homme, alors sois toi un homme, ish, que ça veut dire, si on prend le mot ish, ça représente, c'est les mêmes initiales que enshumiyush. Il n'y a pas de désespoir. Si on prend les initiales de ish, aleph, yud et shin, ça veut dire enshumiyush, ça veut dire qu'il n'y a pas de désespoir. Autrement dit, être un homme, c'est en fait, c'est refuser de désespérer et de continuer à croire et à agir. Et donc, si on refuse d'accepter tous les arguments de la défaite, alors Bémet, véritablement, il y a une chance de réussir, même là où beaucoup ils ont échoué. Si quelqu'un y croit, alors c'est sûr qu'il va y arriver. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas tous ces découragements, il va y arriver. Et maintenant, comment briser ce désespoir? Comment on peut faire pour briser ce désespoir? Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est au lieu de regarder le résultat final, d'accord? Le problème, c'est que le mauvais penchant, dès qu'il y a une situation, il veut nous faire montrer le résultat final, l'avenir lointain. Il fait des calculs et il essaye de voir la réussite globale, d'accord? Mais en vérité, il faut chercher ici, maintenant, une seule petite dose supplémentaire de courage. On lui a pas demandé maintenant de réussir, mais on nous embrouille, on nous met le mauvais penchant, il nous fait montrer le résultat final, et on a l'impression d'être tellement loin et tellement submergé qu'on n'a pas de force, que c'est pas possible, alors que maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de faire un pas. D'accord? C'est quoi faire un petit acte de bravoure, même s'il est minime, de réagir contre la tendance naturelle du pessimisme, d'accord? Et cet acte, même s'il est tout petit, mais un acte de bravoure, à lui seul, il va donner déjà une nouvelle mesure de force intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le muscle, c'est ça développer le muscle du courage, c'est de faire un acte de courage, tout petit, d'accord? Pour continuer notre parabole de tout à l'heure, si par exemple quelqu'un est célibataire et qu'il est convaincu, ce qu'on appelle un célibataire convaincu, alors pour lui se fiancer, ça semble être un acte héroïque. Alors il y a un conseil très simple, il a qu'à se fiancer, d'accord? Qu'est-ce qu'il a à perdre? Qu'est-ce qu'il a à perdre d'avoir acheté des pâtisseries, d'avoir des boissons? Se fiancer, il peut se fiancer. Mais grâce à ce petit pas qui est audacieux, alors il va recevoir une petite dose de courage. Ça veut dire son muscle de courage, il va commencer à se renforcer. Et un autre petit acte de vaillance, un petit truc encore. Par exemple, il peut imprimer des invitations. D'accord? Ça aussi, ça va lui faire gravir un degré de plus. Parce que chaque petit geste successif, il se prouve à lui-même sa capacité d'agir. Vous comprenez? En vérité, les gens ils sont convaincus qu'ils doivent faire des fois des choses, mais ils peuvent pas parce qu'ils ont l'impression que ça les dépasse. Mais il faut pas avoir peur. Pour avancer vers la chose, fais un petit truc, fais un petit geste, fais un petit acte. Et cet acte-là, il va te donner des forces pour continuer. En vérité, souvent, il y a des choses qui sont pas réalisables. C'est pas parce qu'elles sont pas réalisables, c'est parce que le plus grand ennemi, c'est nous-mêmes.
notre propre ennemi. On a l'impression de choses qui sont complètement fausses. Et bientôt, une personne qui fait des petits actes de bravoure, alors il se sent plus fort, plus confiant, et il est prêt à faire le grand saut vers un mariage réussi. Et ainsi, tous les empêchements, les résistances qui semblent à première vue bloquer notre avancement, elles sont en réalité des outils qui nous permettent de développer notre muscle intérieur. C'est ça le truc, c'est ça qui nous apprend Rabbi Nachman, que maintenant tu vas avoir des empêchements, tu vas avoir des attaques, mais sache-le que c'est pas du tout pour te freiner, c'est pour te rajouter une dose de courage. C'est pour renforcer notre courage, jusqu'à atteindre le niveau de bravoure qui est nécessaire pour réaliser ce que nous visons. D'accord ? En fait, si vous voulez, c'est pas possible d'arriver à faire des actes de bravoure si on ne s'est pas entraîné à faire des petits actes de bravoure, de petits, jusqu'à qu'à la fin, c'est quelque chose c'est un entraînement. Et automatiquement, à la fin, ce qui va se passer, l'obstacle, il tombe et il disparaît. Pourquoi ? Parce que quand la personne, elle a fait des petits actes de bravoure, elle va développer ce muscle de courage qui, après, le muscle, il sera développé et l'obstacle, il n'existe plus. Il tombe complètement. Parce que pourquoi ? Il n'a plus de raison d'exister. Il n'a plus aucun droit d'être là. Parce qu'il a accompli sa mission. D'accord ? C'est quoi sa mission ? En fait, c'est de nous aider à acquérir un degré de courage supplémentaire. C'est ça toute la vie. Malheureusement, on est dans une société qui nous apprend à acquérir une dose de découragement supplémentaire. C'est complètement le contraire. Rabbi Nachman, il nous dit, voilà, t'es dans la vie, ne te décourage pas. Continue, vas-y, encore un petit courage, jusqu'à qu'une personne, ça devient un guerrier. Rabbi Nachman, il forme des guerriers. Il prend les gens les plus faibles, mais justement, qui soi-disant, ils sont les plus faibles, les plus fous. Et il leur donne là-bas, il n'y a qu'un fou qui peut croire à ce qu'on est en train de dire maintenant. Pourquoi ? Parce que toute la société, c'est le contraire. Toute la société, c'est que l'effort qui arrive jusqu'à une certaine mesure. Parce que vous verrez que les gens qui arrivent à fonctionner et à avancer, ça marche tant que ça fonctionne. Mais s'ils prennent un grand coup, des fois, il ne reste plus rien du tout. Donc, la bonne nouvelle, c'est cette lettre. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elle a justement pour but, cette lettre qu'on étudie de Rabbi Nachman, d'éveiller chez celui qui la lit, c'est nous maintenant qui la lisons, ce déclenchement de ce mécanisme intérieur. Il y a un mécanisme intérieur à mettre en place, d'accord ? Et de construire. On n'a pas besoin de devenir, ça commence là où on est. Un petit acte, quelque chose. Et donc, il ose se renforcer pour avancer vers l'étape suivante. C'est tout ce qu'on lui demande. Et qu'il apprenne à progresser doucement, pas à pas, degré par degré, jusqu'à devenir un véritable héros. C'est comme ça qu'on devient un héros. Donc, vous comprenez ? Rabbi Nachman, il donne, mais je vais vous dire une chose, la différence entre ceux qui fonctionnent et qui arrivent à faire des choses apparemment, d'accord ? C'est apparent parce que, encore une fois, quand il arrive des problèmes, des fois il ne reste plus rien de ces gens-là. La différence avec celui qui commence, vraiment, celui qui est tout petit, c'est nous, d'accord ? Et qu'on écoute les conseils de Rabbi Nachman et qu'on commence à avancer pas à pas et degré à degré. Alors, sachez ici une chose, c'est que ces degrés de courage qu'on a acquis jusqu'à devenir un héros, on est vraiment un héros. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on a de la force pour tenir. On a de la force, ça nous appartient. Pourquoi ? Parce que petit à petit, on s'est pas laissé impressionner. Et donc tout cela est sous-entendu dans la première phrase du Shulchan Aruch. D'accord ? Qu'est-ce qui a marqué ? Quand on ouvre les codes de la loi, qu'est-ce qui a marqué ? Il y a marqué qu'il se renforce comme un lion pour se lever le matin, afin de servir son Créateur.
d'accord? Et qu'il soit celui qui réveille l'aube. Ça veut dire qu'il doit se réveiller avant le lever du jour, d'accord? Donc, ça c'est la première phrase du Shulchan Aruch, du Code de loi. Donc, Bezrat Hashem, on parlera de ce sujet plus loin la prochaine fois. Mais c'est vrai que de se lever le matin tôt, c'est pas facile pour tout le monde. Mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus une tâche qui est si héroïque. D'accord? Elle n'est pas si héroïque. Pourquoi la halacha, le Shulchan Aruch, il compare à quelqu'un qui doit se lever comme un lion? D'accord? Le lion, c'est le roi des animaux, n'est-ce pas? D'accord? Donc maintenant, comment? C'est pas quelque chose de tellement grand. Mais pourquoi c'est comparé à un lion? Donc la réponse, elle est simple. Parce que sortir une jambe du lit, ce n'est pas grand-chose. C'est un pas. Mais c'est déjà le premier pas. C'est déjà le premier pas. La personne, quand on parle maintenant de se lever le matin, puisque c'est la première loi du Shulchan Aruch, elle pense que elle va pas y arriver. Elle n'a pas les forces. Mais de mettre un pied en dehors du lit, et que celui qui acquiert juste un petit peu de courage, il met le pied en dehors du lit, un petit effort supplémentaire. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il va se laver les mains pour commencer la journée. Alors, il a gagné un degré de plus. D'accord? Et donc, à la fin de la journée, il voit que vraiment, il a avancé. Il se rend compte qu'il a avancé parce que finalement, il a fait quelque chose de petit. Peu importe après ce qui va se passer. On va faire aussi un autre éclairage, une allusion sur ce qu'on vient de dire. Et ce qu'on appelle une allusion, c'est un remez en hébreu. Le mot ometz, qui veut dire courage, si on lit la lecture en initiale, ometz, ça veut dire Aleph, Vav, Mem et Tzadik, ometz. Alors le Aleph du ometz, ça veut dire Elokut, ça veut dire que c'est de se rappeler, c'est-à-dire c'est la divinité, se rappeler que nous avons été créés à l'image de Dieu et que notre essence la plus profonde est une part de la divinité d'en haut. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est déjà la première chose. De savoir qu'en nous, on a quelque chose de divin et que ça vient d'en haut et que c'est chez nous, c'est en nous. La deuxième lettre qui est le même, c'est Mashiach, le Messie. Faire savoir à chaque être humain qu'il porte en lui une étincelle messianique. Une force qui est capable de réparer tout le mal. Le sien comme celui des autres. Ça, c'est la deuxième. Vous voyez, le premier, c'est Aleph, c'est-à-dire la divinité, le Messie. Et la troisième, c'est le tzaddik. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est le juste, c'est la troisième lettre. C'est enseigner à chacun qu'il est juste, d'accord? À sa manière. Au moins sur un point précis. C'est-à-dire que tout le monde est juste, en fait. Tout le monde. Tout le monde est juste, parce que si vous prenez chaque être humain, vous allez trouver chez lui un point où il est juste et que vous pouvez vous lever de bonheur avant d'arriver à cette justice dans laquelle il est, sur ce point spécifique. C'est un point qui est à lui et qui est seulement à lui. Et ce point de justice et de vérité qu'il possède en lui, d'accord? Et donc c'est ça la voie, les amis, de la consolation véritable. C'est en fait qu'il faut seulement semer une seule chose dans le monde, c'est ces messages qu'on a dit maintenant. Des paroles qui rappellent à l'homme sa valeur divine. C'est que ça qui fait avancer. Tout le reste, ça vaut rien du tout. Voilà, Bezrat Hashem, ce qu'on aura pu dire pour ce soir. Et voilà, Bezrat Hashem. Merci. Bezrat Hashem. Merci. Alors, Bezrat Hashem, force et courage à tout le monde. Une bonne semaine. Merci. Et une bonne santé, et avec l'aide de Dieu à la semaine prochaine.